Bonjour, je vous présente aujourd'hui la recette de petits gâteaux individuels et qui sont très gourmands grâce aux noix, aux fruits secs et aux fruits qu'ils contiennent. Ils seront parfaits pour un petit goûter ou une collation pendant une randonnée. Ne soyez pas impressionnés par la liste des ingrédients, vous pouvez facilement les substituer avec ce que vous trouverez dans vos placards au moment où vous lancerez dans la recette. Alors, on a besoin de 2 poires, 60 g de cerdon de noix, 60 g de noisettes, 80 g de cerises séchées ou de cranberries séchées, 2 œufs, 130 g de fromage blanc, 40 g de sucre cassonade, le jus d'un demi-citron, 50 g de noisettes moulues, 50 g de farine de sarrasin, 50 g de fécule, une cuillère à café de poudre à lever et une pincée de sel. On mélange les œufs, le fromage blanc, le sucre et le jus de citron. On ajoute les noisettes moulues, la farine, la fécule, la levure et le sel, on mélange. Ensuite, on hache grossièrement les noisettes qui restent. On peut aussi les laisser entières si on veut que ce soit plus croquant. On ajoute également les cerneaux de noix et les fruits séchés, cerises ou cranberries. On épluche les poires, on les coupe en dés, on les ajoute à la pâte et on verse dans des petits moules individuels. La recette indiquait qu'on faisait avec cette quantité 12 petites portions individuelles. Pour ma part, j'ai dû être plus généreuse car je n'ai rempli que 8 moules individuels. Et on enfourne dans un four préchauffé à 170 degrés pour 25 minutes. On peut les déguster tout de suite ou alors attendre un peu. La recette indique également qu'ils sont meilleurs après quelques jours au réfrigérateur. Je vous laisse voir. Comme ils sont peu sucrés, à la dégustation, on peut verser un peu de miel ou de jus concentré de poire, le birnel, dessus. J'ai trouvé cette recette dans le livre Simplement Suisse, qui est très intéressant. Dans ce livre, les auteurs donnent des recettes modernes avec des ingrédients plutôt anciens utilisés en Suisse, comme la farine de sarrasin, la polenta toastée, le fromage Brins, etc. Bref, si vous êtes en Suisse et que vous êtes curieux de connaître certaines spécialités suisses ou certains aliments typiquement suisses, je vous en recommande la lecture. La recette a été aussi mentionnée sur la radio romande, la première, lors de la présentation du livre. Si vous voulez découvrir d'autres recettes suisses, je vous en présente quelques-unes dans cette liste de lecture, notamment la tarte feuilletée d'Eglarus, peut être par exemple utilisée comme galette des rois. C'est bientôt le moment. À bientôt!